Salut les devins, c'est Saikyo. On a un tout petit peu de nouveau concernant les spoilers des épisodes, les deux derniers épisodes de Dragon Ball Super, le numéro 130 et le 131, dans cette semaine qui est vraiment folle en termes de révélations, etc. Et je me permets de vous rappeler qu'il y a 2 jours, j'ai sorti ma vidéo sur toutes les informations concernant le film Dragon Ball Super, le film qui aura lieu en décembre 2018 et qui sera la suite directe des épisodes 130 et 131 de DBS. On ne sait pas si le film va marquer une ellipse ou pas, etc., mais ça sera la suite de l'histoire dans la chronologie de Dragon Ball Super, ça se fera en film. Il y a une image, la date de sortie qui est révélée, un bout de scénario aussi, donc je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo-là, je vous mettrai tout ça cliquable, je pense que vous avez compris, en fiche en haut à droite de cette vidéo, à la fin de la vidéo, en description, un petit peu partout. Bref, les spoilers aujourd'hui, ils nous proviennent d'un magazine japonais, traduit en anglais sur Twitter par Herms98 et ça vous est proposé sous vos yeux en français grâce au site dragonballsuper-france.fr, que je remercie et que je crédite en description, et ça nous raconte tout simplement DBS épisode 130, ce 18 mars 2018, donc dans 4 jours, un super combat sans précédent, l'ultime combat pour la survie. Seuls Goku et Jiren sont encore en train de se battre sur l'arène, brillant maintenant d'une couleur argentée via son ultra instinct, Goku surpasse Jiren. Cependant, il se trouve que Jiren n'a pas encore déployé toute sa puissance. Dragon Ball Super maintenant épisode 131 qui sera le dernier tout simplement pour ce 25 mars 2018, c'est très bientôt, une conclusion miraculeuse, adieu Goku jusqu'à notre prochaine rencontre, que vous pouvez traduire aussi par adieu Goku jusqu'au jour où nous nous reverrons. Synopsis, le temps est finalement venu d'en finir, seules 30 secondes nous séparent de la fin du tournoi. Est-ce que Goku et les autres de l'univers 7 pourraient provoquer un miracle? Ou serait-ce Jiren de l'univers 11? Et quel vœu sera exaucé grâce au Super Dragon Ball? Donc ces synopsis-là reprennent des informations que l'on connaît grossièrement déjà, mais ça rajoute quelques petits points d'information qui sont intéressants d'en parler aujourd'hui avec vous. Déjà tout simplement vous remarquez que les formulations ont changé, et qu'elles sont toujours trompeuses mais en même temps elles sont plus correctes. Je m'explique, seuls Goku et Jiren sont encore en train de se battre sur l'arène. Si vous vous rappelez des spoils, il y a à peine quelques jours en arrière je vous disais que ça nous racontait que seul Goku et Jiren était encore sur l'arène, on ne nous parlait pas de se battre. Donc oui, la phrase qui a été utilisée à l'époque était trompeuse parce que ça nous faisait penser que Freezer était sorti, mais là, cette phrase-là, elle est correcte, parce que oui, il n'y a que Goku et Jiren qui se battent, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne d'autre présent sur le ring du tournoi du pouvoir comme Freezer l'est toujours. D'ailleurs, vous remarquerez bien que ces synopsis-là ne nous parlent pas de Freezer, contrairement au dernier, qui pour rappel, ou peut-être que vous les avez manqués, si vous êtes là, c'est que vous aimez les spoilers, donc je vais pas faire une alerte spoiler en plein milieu, mais tout simplement, dans les derniers spoils, on nous annonçait que Goku allait frôler l'élimination du tournoi du pouvoir, voire même se faire éliminer, c'était pas bien clair, et que Jiren allait se prendre un rayon de la mort dans le dos, et qu'il restait encore un membre de l'équipe 7, Univers 7, qui était encore debout sur le tournoi du pouvoir, et qui se tenait face à Jiren. Donc déjà, petite mise au point, les derniers spoils n'ont jamais dit que Freezer allait gagner le tournoi du pouvoir, et les derniers spoils n'ont jamais dit que Freezer allait battre Jiren. Ça, c'est encore une histoire à régler. On se doute de plus en plus, voilà, nos théories, nos prédictions, etc., nous font penser que Freezer va gagner, parce que ça permettrait d'avoir le fameux film et tout ça qui vient d'être annoncé. Je vous laisse aller voir la vidéo sur le film Dragon Ball Super, je vais pas tout redire ici, mais en soi, les synopsis n'ont jamais, absolument jamais confirmé que Freezer était le gagnant du tournoi du pouvoir, et n'ont jamais concrètement confirmé l'élimination de Goku, même s'il semble que oui, car ça nous parlait du fait que les Zeno voulaient péter l'univers 7, parce que les Zeno ont oublié que Freezer était là, et ils ont considéré que Goku était éliminé. Donc une défaite de Goku est très probable, d'après les spoils, mais d'après les spoils, la victoire de Freezer ou de Jiren n'est pas déterminée. C'est plus nous après qui faisons un petit peu le jeu d'enquête en rassemblant les différents éléments que l'on a à droite à gauche, le film, les autres spoils, etc. Mais jamais, vraiment jamais, ça n'a été confirmé. Autre chose à savoir aujourd'hui, c'est dans les synopsis d'épisode 130, parce qu'au final, le 130, j'en attends pas énormément plus que du combat, je sais pas pour vous, mais je pense pas que... Oui, bien sûr, ça sera un excellent épisode de combat, mais je pense pas que ça va être un épisode de révélation, peut-être à la fin, ou alors grâce à sa preview du 131, mais l'épisode en soi, ça sera à 90% voire plus du combat. Et justement, en ce niveau-là de combat, on va être plutôt servi parce que, eh bien, nos interrogations commencent à se confirmer, Goku qui surpasse Jiren grâce à son ultra instinct maîtrisé, mais cependant, Jiren n'a pas déployé encore sa pleine puissance. Et c'est ce qu'il s'apprête à faire tout simplement, et sûrement ce qui correspond à l'espèce d'aura rouge qui va s'émaner de lui. En parlant de ça, les devins, en parlant d'aura rouge, petite information concernant la review du futur, j'en ai parlé hier sur Facebook et Twitter, et je vous conseille vraiment d'aller me suivre sur mes Facebook et Twitter, c'est Saikyo Devin, c'est super facile à trouver. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la review du futur, on est déjà mercredi, je sais pas trop si j'aurai le temps de la faire. Je vais faire de mon mieux, mais voilà, c'est quelque chose qui consomme énormément de temps, qui prend énormément de temps. Je fais pas une review du futur pour faire de la merde avec. Ça demande beaucoup de temps de préparation et de travail et tout ça. Beaucoup plus qu'une vidéo classique, et je sais pas, je vais faire tout le possible, tout mon possible pour y arriver.
mais voilà, je vous promets rien. Et sinon, à part ça, toujours sur le 130, eh bien, je pense qu'on a la confirmation justement dans mon analyse de prévu du 130, je vous en parlais, du fait que, ok, l'ultra instinct maîtrisé c'est bien beau, mais si ton adversaire est trop puissant pour toi, ça peut te causer des problèmes. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de fans de Dragon Ball qui ne l'ont pas compris, parce que je vais remettre les pendules à l'heure sur deux choses. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur, entre guillemets, la fin de Dragon Ball Super est-elle nulle, avec 3 points d'interrogation. Je vous disais déjà une chose, Goku qui perd dans Dragon Ball Super et qui a perdu une grosse majorité de ses combats, c'est pas nouveau. Si vous pensez et si vous êtes choqué de voir Goku perdre, ou en tout cas ne pas gagner face aux grands adversaires de Dragon Ball Super, c'est que vous connaissez très mal Dragon Ball Z, parce que ça a toujours été comme ça. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui se réveillent en 2018 pour dire « Oh mais merde, Goku perd, moi j'arrête la série Dragon Ball ». C'était 20 ans ou 30 ans avant qu'il fallait se réveiller, pas maintenant. Parce qu'au final, c'est à partir de la transition entre Dragon Ball et Dragon Ball Z que Goku s'est mis à perdre. Et encore, même dans Dragon Ball à l'époque, Goku gagnait beaucoup quand il était jeune, enfant, adolescent, mais il a eu aussi ses grosses phases de défaite. Goku a gagné la plupart de ses combats contre des adversaires intermédiaires. Exemple dans Dragon Ball Super contre Kefura, la fusion de Kel et de Caulifla. Mais après, contre des grands adversaires, des grands boss finaux comme Jiren par exemple, ça a été le cas contre Freezer, contre Cell. Contre Cell, voilà, il avait pas la puissance nécessaire pour gagner. Après, il s'est sacrifié, ça servait à rien. Enfin si, ça a permis de sauver la planète sur le moment, mais Cell est revenu. Contre Freezer, vous avez bien vu que Goku n'a pas gagné. Enfin, que ça soit de sa volonté ou pas, Goku a été un échec sur Namek. Il a pas mis fin à la menace Freezer. Freezer, il est revenu en mode robotisé Mecha Freezer. Et contre Boo, vous avez bien vu que sans son fameux Super Genkidama, il aurait jamais venu à bout de la menace Boo. Tout bêtement et tout simplement. Et c'est cette espèce de schéma-là qui s'est reproduit dans Dragon Ball Super. Face aux Beerus, face aux Zamasu et compagnie, c'est exactement la même chose. Et tout ça pourquoi ? Parce que la puissance ne fait pas tout dans un combat. Et c'est ça aussi que Dragon Ball nous apprend. Et c'est ce genre de choses que Kame Sennin maîtrise, vous voyez, comme perception du combat. Ta puissance ne fait pas tout. Et là, ce que l'on apprend aujourd'hui, c'est que une technique ou un mode de combat ne fait pas tout non plus. En fait, pour comprendre comment gagner un combat, prenez n'importe quel jeu vidéo de combat. Normalement, vous avez toujours un graphique ou alors des statistiques ou des petits tableaux qui vous montrent les capacités de chaque personnage. Qui vous montrent, par exemple, il a 70 en vitesse, il a 50 en force, il a 90 en agilité. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien, c'est tous ces paramètres-là que vous prenez en compte et qui vont être mis dans un certain contexte. Et idem pour l'adversaire, et après à voir qui va tirer son épingle du jeu. C'est comme ça que marche un combat, surtout dans un animé. Et donc là, on en est à un point où Goku maîtrise beaucoup mieux l'art du combat que Jiren, c'est ce qui semble être le cas grâce à l'Ultra Instinct maîtrisé, rendons bien ça à Goku et à l'Ultra Instinct, mais en termes de puissance et de capacité physique, parce que l'Ultra Instinct est un équilibre entre le corps et l'esprit, même si l'équilibre de Goku est supérieur à celui de Jiren, eh bien Jiren qui lui n'est pas non plus sans reste en termes d'équilibre corps et esprit, vous l'avez vu méditer, etc., eh bien va encore hausser sa puissance à un niveau démentiel et probablement mener à la fameuse élimination de Goku que nous promettaient les précédents synopsis. Et je sais que ça va continuer et que c'est pas ça qui va changer les choses, mais je suis sûr que dans ma zone commentaire, je vais encore avoir des personnes qui me disent « Oui, mais ça c'est nul, l'Ultra Instinct il sert à rien face à Jiren. » Si, il a servi, mais on en arrive dans un moment où Goku a beaucoup plus utilisé de ses forces, de sa stamina que Jiren. Ça c'est clair et net, durant tout ce tournoi du pouvoir. Jiren s'est donné à fond sur la fin, mais au début il a quand même pu s'économiser. Il a même pu partir méditer, c'est pour vous dire, pendant que Goku gaspille encore de ses forces. Oui, cela dit, c'est la 3e fois qu'il dépasse ses limites et c'est pas bon signe. Et tout simplement, si la puissance de Jiren est encore plus supérieure que ce qu'on le croit, avec cette fameuse aura rouge, peut-être même l'Ultra Instinct offensif, ça peut suffire sur un mauvais coup, sur une bonne opportunité à sortir Goku, parce que la puissance, c'est la puissance après tout. Et je vous ressors mon éternel et bon vieil exemple de Krillin. Donnez l'Ultra Instinct à Krillin, et l'Ultra Instinct parfait, est-ce que vous voulez ? Il peut briller de toutes les couleurs dont vous rêvez. Il ne gagnera jamais un combat contre Vegeta, contre Gohan, ni même contre Piccolo. Tout simplement parce qu'un Piccolo ou un Gohan, même s'il maîtrisera beaucoup moins bien l'art du combat que Krillin Ultra Instinct maîtrisé, eh bien il aura une puissance qui va claquer Krillin tout simplement, et ça on ne peut rien y faire. Et si le fossé est si énorme en termes de puissance entre Goku et Jiren, parce que je rappelle que oui, bon, il y a un espèce de power-up lié à l'Ultra Instinct parce que ça te permet de puiser dans les pouvoirs, etc. qui est en toi, dans ton potentiel. Mais si la puissance de base est tellement plus énorme chez Jiren que chez Goku, ben voilà, ça change complètement les choses et Goku sera dépassé. C'est ce genre de situation auquel je m'attends. Une fatigue, surdépassement des limites et manque de puissance de la part de Goku, ça me semble très correct et très probable. On est quand même sur des combats là qui sont à peu près du niveau dieu de la destruction, donc au bout d'un moment, c'est normal qu'il y ait une faille chez l'un ou l'autre, étant donné que là, les deux sont en train de se dépasser et qu'ils ne maîtrisent pas, même si on parle d'Ultra Instinct maîtrisé, mais c'est tout nouveau pour eux. Bref, en tout cas, épisode 131, qu'est-ce que je peux vous en dire ? Il ne reste plus que 30 secondes. Donc, est-ce que 30 secondes vont durer pendant tout l'épisode ?
ou est-ce que justement 30 secondes vont prendre place dans la première moitié d'épisode, ce qui serait plutôt correct. Déjà 30 secondes pour 10 minutes d'épisode c'est beaucoup, mais au moins ça serait un petit peu plus logique par rapport aux autres épisodes qui pouvaient faire à peu près 1 minute en moyenne. Ça permettrait d'avoir une conclusion au combat, surtout qu'on a l'impression que Goku se fait éliminer vers la fin du 130, début du 131. Donc si Goku est sorti, derrière c'est la meilleure place pour Freezer d'arriver. Dans quel état sera Jiren à ce moment-là? Est-ce qu'il sera exténué ou capable encore de claquer Freezer? Quelle est la carte à jouer de Freezer justement? Est-ce qu'il nous cachait une petite attaque ultime, un pouvoir secret de je ne sais pas trop quoi, de détresse en fait? Rappelons-nous que Freezer est le grand spécialiste de la destruction des planètes et de détruire le sol qui est sous ses pieds dès qu'il est en phase de détresse en fait. Est-ce que ça ne serait pas le bon moment pour lui de s'accrocher à un petit rocher? Vous avez vu qu'il y a plein de petits rochers, et de faire en sorte de péter le sol sous les pieds de Jiren, et Jiren tombe dans le monde du vide tout connement, et Jiren ne pourrait rien faire car le monde sous ses pieds aura été complètement désintégré, et il est interdit de voler, en tout cas Jiren ne peut même pas voler. Est-ce que ça pourrait pas être une fin comme ça, un petit peu sadique on va dire à la Freezer? Ça lui ressemblerait beaucoup, et ça éviterait d'avoir un faux débat de puissance entre qui est le plus fort entre Jiren et Freezer, parce qu'on sait que Jiren éclate Freezer. Dans ce cas, il faudrait justifier que Freezer est fatigué, je pense que vous avez compris le délire. Si Freezer peut user une espèce de ruse ou d'astuce pour éliminer Jiren, moi ça me convient. Et derrière, on aurait un cliffhanger, un vœu, un truc comme ça, qui nous mènerait justement vers la fameuse suite de Dragon Ball Super dans le film 2018, dont je vous ai parlé récemment en vidéo, et je vous mets bien sûr le lien en description pour que vous ayez toutes les informations. Les devins, je vous ai tout dit sous ces nouveaux spoilers. Je vous remercie par avance pour tous vos likes, vos j'aime que vous laisserez à cette vidéo-là. Vos soutiens sont super importants pour moi. C'est super rapide à faire pour vous, je vous en remercie d'avance. Prenez tous super bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.